Bonjour, dans cet épisode, je vais répondre à la question suivante. Et si on arrêtait de dire mal merci? Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Comme une fois par semaine, il existe une version écrite de cet épisode que vous trouverez sur mon blog www.gchatelain.com. Alors, il y a des questions que l'on pose pour s'amuser et qui révèlent bien plus qu'on ne croit. Alors, avec mon partenaire Idicado, pour ce dernier épisode avant l'été, nous avons décidé de poser celle-ci à ma communauté LinkedIn. Quel est, selon vous, le pire cadeau que votre entreprise pourrait vous faire? Et les résultats sont, disons-le, aussi drôles qu'instructifs. Pour 39%, un gadget inutile et vite oublié. Pour 32%, un t-shirt mal taillé. Pour 15%, un goodie trop brandé. Pour 14%, un produit alimentaire périssable. Voilà, 4 façons de dire « on a pensé à vous » et de rater la cible si le choix n'est pas judicieux. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. La reconnaissance mal exprimée, le fameux cadeau corporate qui fait plus grincer des dents que sourire quand il est perçu comme impersonnel ou inutile. C'est un petit peu comme ce cadeau de Noël qu'on vous offre et au moment de le découvrir, vous vous dites « Ah mais comment tonton Marcel a-t-il pu imaginer que j'aimerais ça ?» Mais ce sondage, sous ses airs légers, dit quelque chose de profond sur la relation que les salariés entretiennent avec leur entreprise. Et ça mérite qu'on s'y attarde. Il y a quelque chose d'ironique dans cette histoire. On parle de cadeaux, de signes de reconnaissance, d'objets censés dire merci, bravo, on tient à toi. Et pourtant, malheureusement, certains de ces cadeaux deviennent des symboles d'incompréhension, voire de déconnexion totale. Un mug moche avec le logo XXL de l'entreprise, un stylo en plastique à clip tordu, une boîte de chocolat périmée. Si, je vous assure, un de mes followers m'a dit que ça lui était arrivé. Ou un tote bag qu'on n'oserait même pas donner à un ado. Et ce fameux t-shirt taille unique qui ne va à personne et surtout pas à celles et ceux qui auraient vraiment besoin de confort. Ces exemples, bien que caricaturaux, soulignent l'importance de la réflexion derrière le cadeau. Ce n'est pas une question de goût, c'est une question de sens. Pourquoi un simple objet peut-il déclencher autant de soupirs ? Mais parce que derrière l'objet, il y a le message. Et quand ce message est flou, bâclé ou maladroit, il blesse plus qu'il ne réjouit. Un gadget inutile, c'est dire « on a dépensé un budget », mais pas du temps à réfléchir. Un t-shirt mal coupé, c'est dire « on vous met toutes et tous dans le même moule », littéralement. Un goodie trop brandé, c'est dire « on veut que vous soyez notre panneau publicitaire ». Un produit périssable, c'est dire « on vous donne un truc vite fait qui ne durera pas ». Bref, au lieu de dire « vous comptez », on dit « on a fait quelque chose, parce qu'il fallait faire quelque chose ». Et c'est ça le pire. Toutefois, il est important de noter qu'un goodie bien choisi et utile, avec une marque discrète et esthétique, peut, au contraire, renforcer le sentiment d'appartenance et l'appréciation. Parce qu'en entreprise, le geste compte tout autant que l'objet. Et surtout, le décalage entre l'intention et la réception crée un fossé. En fait, un cadeau au travail, c'est comme dans la vraie vie. Faites l'exercice suivant. Fermez les yeux et essayez de vous rappeler du cadeau qui vous a le plus marqué dans votre vie personnelle. Bien souvent, ce n'est ni le plus cher, ni le plus beau, mais bien souvent celui qui tombait juste, non ? Ce sondage le montre avec force, ce n'est pas tant le cadeau en soi qui pose problème, car un objet peut être un excellent vecteur de reconnaissance. C'est l'idée que l'on puisse résumer la reconnaissance à un objet impersonnel, générique, sans attention réelle. Dans un monde où les salariés demandent de plus en plus de considération, de sens, de lien, ces objets mal choisis deviennent le symbole de ce qu'ils rejettent. L'automatisme, le faux-semblant, le copier-coller RH. Cela m'a toujours étonné à quel point nous pouvions être différents entre nos vies pro et perso. Cela vous viendrait-il à l'idée d'offrir à votre meilleur ami un mug ou un t-shirt avec votre photo dessus ? Pour rire, pourquoi pas ? Mais avouez que cela serait étrange. Cependant, imaginez offrir un mug de qualité, un t-shirt bien coupé et fait d'un bon tissu, ou un objet technologique utile qui porte discrètement les couleurs de l'entreprise. L'effet serait tout autre. Alors bien sûr, ce n'est pas grave, un tote bag. Mais quand on accumule ce genre de micro-déception, on finit par se sentir invisible. Et là, c'est beaucoup plus grave. Il n'y a pas de bonne manière universelle de dire merci, ça se saurait. Mais il y a une bonne question à poser. Qu'est-ce qui ferait vraiment plaisir ? Demander, impliquer, personnaliser, voilà les clés. Ce n'est pas mon partenaire Idicado qui dira le contraire. Offrir une carte cadeau que chacun peut utiliser comme il le veut, c'est beaucoup plus efficace. Proposer du temps libéré pour un projet personnel, offrir un vrai bon repas. Et si un goodie est envisagé, il doit être réfléchi, utile, de qualité, en adéquation avec les valeurs et l'image de l'entreprise et idéalement personnalisable ou offrant un choix.
ou rien de matériel du tout. Un jour de congé, un message sincère, une prise de parole publique. La reconnaissance, ce n'est pas un budget à dépenser, c'est une relation à cultiver. Et quand on prend le temps de la faire vivre, même un petit geste devient grand. Ce sondage pourrait faire sourire tant les réponses sont visuelles, presque caricaturales. Mais il ne faut pas s'y tromper. Il nous tend un miroir. Il nous montre à quel point un geste mal calibré peut devenir un contre-message. Il nous montre que la symbolique compte. Et il nous montre que les salariés ne veulent pas forcément plus, ils veulent mieux. Et si c'était ça, le vrai enjeu de la reconnaissance en 2025 ? Non pas impressionner, mais toucher. Non pas distribuer, mais écouter. Non pas pour faire, mais faire avec. Ce n'est pas parce qu'on offre quelque chose que l'on dit merci. Ce n'est pas parce qu'on imprime un logo qu'on crée de l'appartenance. Ce n'est pas parce qu'on donne un objet qu'on offre de la valeur. Et si la vraie question n'était plus quel cadeau allons-nous offrir cette année, mais plutôt qu'est-ce qui, pour nos collaborateurs, a vraiment de la valeur ? Qu'il s'agisse d'un objet bien pensé ou d'une autre forme de reconnaissance. Parce qu'entre un t-shirt mal coupé et une vraie attention humaine, le choix est vite fait, il me semble. Et vous alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre travail d'avoir un cadeau, de recevoir un cadeau de la part de votre entreprise complètement à côté de la plaque ? J'adorerais que vous le racontiez en commentaire. Je lis tous les commentaires, je réponds à tous, j'adore ça. Et en plus, très souvent, cela me donne des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work, donc pas d'hésitation. À vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié, à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ces deux choses sont très très importantes pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus, de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.